Ok, bonjour, bonjour chers fans du FC Barcelone, encore bienvenue pour une nouvelle vidéo et merci déjà pour votre attention. Aujourd'hui on va parler de Nico Gonzalez et on va essayer de voir le pourcentage de Barcelone parce que ici ça a vraiment été très décevant de la part de Barcelone. Donc pour mieux comprendre, je vous invite à rester tout au long de la vidéo pour essayer de ressortir, bien d'essayer de comprendre de quoi il s'agit normalement ici. Donc imaginez-vous découvrir qu'une somme importante d'argent que vous attendiez ne sera finalement pas au rendez-vous. C'est exactement ce qui est arrivé à Barcelone avec le transfert de Nico Gonzalez. Donc ici, cette situation a été un véritable choc pour le club catalan qui comptait sur le fonds significatif pour renforcer son équipe. Pourtant, en plongeant dans les détails de l'accord, on réalise à quel point les transactions dans le football moderne peuvent être complexes et plein de surprises. Barcelone, célèbre pour sa gestion sportive, se retrouve à titre de leçons importantes dans cette expérience. Alors, ici, le FC Barcelone a récemment appris qu'il ne recevrait que 13 millions d'euros du transfert de Nico Gonzalez de Porto à Manchester City. Cette nouvelle a été confirmée par un communiqué officiel du club portugais. Donc ici, le transfert de Nico Gonzalez, un joueur clé pour Barcelone, était censé rapporter des fonds importants au club catalan. Cependant, la réalité financière de cet accord s'est révélée bien différente. Alors donc c'est ce que nous allons comprendre dans cette information, que nous allons essayer de refaire sortir. Donc je vous invite vraiment à rester pour essayer de comprendre de quoi il s'agit normalement ici. Donc initialement, l'accord semblait être une transaction de routine. Cependant, en analysant les détails, il devient évident que Barcelone n'obtiendra pas la somme espérée. Cela démontre l'importance de comprendre tous les aspects financiers dans des transferts des joueurs. Cette situation met en lumière les complexités de transactions dans le monde du football moderne, où chaque clause et chaque détail compte. Ici, on revient un peu sur l'accord. Ici, Porto a joué un rôle crucial dans cette transaction en payant 3 millions d'euros supplémentaires à Barcelone pour obtenir 20% de toutes les ventes futures de Nico Gonzalez. Ce paiement supplémentaire a eu des répercussions importantes sur le gain futur de Barcelone. Les termes exacts de cet accord montrent comment une petite somme aujourd'hui peut influencer des montants beaucoup plus importants à l'avenir. Et revenons un peu sur la réduction du gain, parce que ici, en acceptant ces 3 millions d'euros, Barcelone s'est assuré une part seulement de 20% de la clause libératoire de 60 millions d'euros payés par Manchester City, au lieu de 40% initialement attendu. Cette réduction a des conséquences financières significatives pour le club, mettant en évidence les risques associés à l'acceptation de clauses de transfert complexes. Donc ici, la décision contestée au sein de Barcelone, certains membres de la direction et des supporters se demandent si accepter ces 3 millions d'euros supplémentaires était la meilleure décision avec le recul. Cette décision semble avoir coûté cher au club. Ce débat interne souligne la nécessité pour les clubs de football de bien évaluer chaque décision financière. Les chiffres révélateurs ici, on a la différence entre les 13 millions d'euros reçus et les 24 millions d'euros initialement attendus représente une perte de 11 millions d'euros pour Barcelone. Cette somme aurait pu être utilisée pour renforcer l'équipe ou améliorer les infrastructures du club. Les chiffres montrent l'impact direct des décisions de transfert sur les finances d'un club. Alors, Manchester City, en payant la clause libératoire de 60 millions d'euros, a joué un rôle important dans cette transaction. Cependant, les termes de l'accord initial entre Barcelone et Porto ont déterminé la part réelle de l'argent qui irait à Barcelone. Cette situation montre comment des clauses spécifiques peuvent influencer le résultat financier d'un transfert. Le communiqué de Porto a été essentiel pour clarifier les détails de l'accord. Grâce à cette transparence, il est devenu évident pourquoi Barcelone ne recevra pas la totalité des 24 millions d'euros. Cette communication ouverte permet de mieux comprendre les complexités de transactions, de transferts et l'importance de clauses contractuelles. Alors, cette situation offre à Barcelone une leçon précieuse avant de finaliser un accord de transfert. Il est crucial de considérer tous les aspects financiers et les implications à long terme. Comprendre pleinement les détails d'un accord peut éviter des
de pertes financières importantes à l'avenir et protéger les intérêts du club. La perte de ces 11 millions d'euros pourrait avoir des répercussions à long terme pour Barcelone. Cela affecte leur capacité à investir dans de nouveaux talents, à renouveler les contrats des joueurs actuels ou à améliorer les infrastructures du club. Les conséquences financières de cette décision montrent l'importance de bien évaluer chaque transaction. Les supporters de Barcelone pourraient voir cette nouvelle comme une déception, remettant en question les décisions prises par la direction du club. Malgré cette situation, le soutien des fans reste crucial pour le moral de l'équipe et la stabilité du club. La direction devra travailler pour regagner la confiance des supporters. En fin de compte, cette situation montre la complexité des négociations de transfert dans le football moderne. Barcelone devra tirer des leçons de cette expérience pour éviter de telles pertes à l'avenir. Protéger les intérêts financiers du club est essentiel pour assurer sa compétitivité et son succès à long terme. La résilience et la capacité à apprendre de ces erreurs seront cruciales pour le FC Barcelone. Alors ici, nous voyons un peu globalement l'erreur du FC Barcelone. L'erreur du FC Barcelone ici a été d'accepter ces 3 millions d'euros qui a permis à ce que le pourcentage du transfert puisse baisser. Alors, donc nous allons terminer par là en disant merci encore pour votre attention. Merci du soutien. Vraiment, nous vous invitons à liker, à partager et de vous abonner si nécessaire. Donc, restez connectés pour une nouvelle publication.